Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Aujourd'hui, je vais vous présenter le HTC Radar et le HTC Titan. Alors, pour commencer, il faut savoir que le HTC Radar et le HTC Titan ont déjà été présentés lors de la soirée de lancement du 1er septembre à Paris et qu'ils sont les deux premiers Windows Phone Mango d'HTC. Donc, petit tour côté propriétaire pour le HTC Radar. Donc, caméra en façade de 1,3 mégapixels, touche rétroéclairée en bas, bouton pour les prises d'appareil photo sur la tranche droite, plus, moins, bouton de démarrage sur la tranche du haut avec prise jack 3.5 et port micro USB sur la tranche gauche. Donc il faut savoir que l'agencement du HTC Radar et du HTC Titan est le même. Donc pour preuve, appareil photo en façade de 1,3 mégapixels, touche rétroéclairée en bas, bouton pour les prises photo, plus, moins, plus, bouton de démarrage, prise jack 3.5 et port micro USB. Alors, ce qui les différencie au niveau du hardware, c'est à l'intérieur. Donc, le HTC Radar possède un processeur Scorpion de 1 GHz et 512 MB de RAM, alors que le HTC Titan possède un processeur de 1,5 GHz avec également 512 MB de RAM. Sinon, derrière, les capteurs photo ne sont pas les mêmes. Donc, le HTC Radar possède un capteur photo de 5 mégapixels avec un rapport focal de 2 avec un simple flash LED, alors que le HTC Titan possède un appareil photo numérique de 8 mégapixels, rapport focal de 2, plus 2 flash LED. Donc les photos du HTC Radar sont nettement, enfin un petit peu moins bonnes, on va dire, que celles du HTC Titan, qui elles sont vraiment des photos de référence dans le monde du smartphone. Donc on va les allumer pour les comparer au niveau de la vitesse, de la fluidité, tout ça. Mais avant toute chose, je tiens à préciser que Windows Phone font des OS très rapides, très fluides, et vous allez le constater. Donc j'allume les deux smartphones. Donc je vais déverrouiller en faisant glisser l'écran vers le haut. Tac. On va aller sur Internet pour faire un test de vitesse. Alors, je vais aller sur HTC Hot2Com. Je vais cliquer simultanément et on va voir lequel affiche la page le plus rapidement. Donc le HTC Titan affiche apparemment plus rapidement. Tac, il a fini. Donc le HTC Titan est bien plus rapide, donc les 1,5 GHz de son processeur font bien leur effort. Alors, on va voir après quand la page est chargée niveau fluidité. C'est très fluide. Pinch to zoom, très bien. Le slideshow s'affiche parfaitement pour le Titan. Le HTC Radar, c'est très fluide aussi. Avec le petit effet là où, comme ça. Donc, petit avantage au HTC Titan, parce qu'il a un énorme écran, donc c'est vraiment agréable de regarder des pages web, on surfe réellement. Mais le HTC Radar se défend bien, un peu plus long à charger, mais c'est globalement pas mal. Donc voilà. Maintenant, dans les menus, là on sent pas réellement de différence. C'est fluide dans les deux cas. Je ne saurais pas vraiment vous dire c'est lequel est le plus fluide, hein, mais bon, c'est pareil, c'est vraiment bien. Tac, allez, tac. C'est pareil. Hein. Donc voilà. Alors, nouveauté sur Mango. On va quand même en rappeler quelques-unes. On va pas toutes les faire, mais bon. Alors, le hub HTC. Tac. Donc avec les horaires, les heures, tout ça. Donc un peu comme sur Android, les actions. Attendez, hop. Donc il va recharger, enfin je vais montrer plus sur le Titan. Donc actualité, donc c'est toutes les actualités, machin, les sélections.
Donc c'est assez sympa d'avoir permis à HTC de faire ça. Laisser HTC de faire ça. Le HTC Watch, donc pour louer des films, machin. Donc c'est pareil que sur Android. Retouche photo, donc ça c'est la même chose que sur les appareils HTC d'Android. Donc à savoir, quand on a fait une photo, on peut choisir l'image. Donc admettons on prend celle-là. Et on peut retoucher avec par exemple là. Donc il y a je sais pas, une quinzaine d'effets possibles. Donc ça c'est sympa. Donc médias connectés, donc pour connecter l'appareil à votre téléviseur pour passer des films, ainsi de suite. Donc comme sur les Android. Donc alors nouveauté également, le multitâche. Donc je reste appuyé sur la touche précédente. Et donc là les autres pages que j'ai ouvertes normalement sont ici, mais bon là il n'y en a pas. Et elles s'effacent automatiquement avec un laps de temps. Donc voilà. Alors je vais vous montrer l'appareil photo. Donc caméra sur le Titan. Donc, alors, vraiment une nouveauté qui est pas mal, c'est le mode panorama. Donc là, ça va pas servir à grand chose, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, panorama. Attendez. Panorama. Donc, alors, une fois, là, vous voyez, il y a un point avec une barre de stabilisation, machin. Donc, une fois que je clique sur les photos, ça charge, je me déplace là-bas jusqu'à l'autre point et ainsi de suite, et ça me permet d'obtenir des photos avec un énorme angle, donc panorama. Donc vous verrez ça sur le site. J'ai fait un cliché et c'est vraiment pas mal pour les paysages. Donc voilà. On va essayer d'aller afficher une page YouTube pour voir quand il lit des vidéos. YouTube. On va pas regarder la première qui... Bon allez, la première, ça nous rappeler des mauvais souvenirs. On va mettre le son. On pourrait adopter. C'est assez très vite, hein. Même au moment. Hein. Non, ça marche très bien. Hein. Là, c'est pareil pour le coup. Donc, ce qu'on va pouvoir retenir de ce test, c'est que le HTC Titan est un peu plus rapide que le HTC Radar, notamment grâce à son processeur de 1,5 GHz. Mais le HTC Radar se défend très bien. Sinon, ce qui les différencie encore un peu, ce qui creuse l'écart, c'est la qualité du capteur photo du HTC Titan, qui fait des photos magnifiques, référence à l'heure actuelle dans le monde des smartphones. Le HTC Radar se défend pas mal à ce niveau-là, donc je vous invite à aller sur notre site pour voir la différence, la page de test entre le HTC Radar et le HTC Titan. Comme ça, vous verrez bien au niveau des photos, ainsi de suite. Mais tout de même, le HTC Radar, je trouve que c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix niveau finition. Pour 364 € chez Expansys, on ne trouve pas mieux comme en termes de finition, hein, quand même. À lui brosser, vraiment, il est vraiment très très beau avec un petit look de flyer quand même. Je tiens à préciser. Et le HTC Titan, vraiment très bien. Je dois dire, moi j'adore parce que j'ai des mains relativement importantes et je trouve qu'il tient vraiment bien en place. Par contre, on regrettera une résolution pas QHD, donc par rapport à la taille de l'écran, 840 x 480p sur du 4,7 pouces, à distance raisonnable, ça va, mais dès qu'on s'approche vraiment trop près, d'un côté on fait pas ça tous les jours, mais on aperçoit quand même des pixels, donc à ce niveau-là, c'est le petit bémol. Et après, certains 4,7 pouces, c'est un peu trop grand, mais sachez quand même qu'il tient très bien dans la main, le poids est très bien réparti.
et qu'il fait que 9,9 mm d'épaisseur. Donc dans la poche, eh ben, on le voit pas. Bon, il est large, mais on le voit pas au niveau de l'épaisseur. Donc voilà, c'était Matt de Hot2Com, et merci de m'avoir regardé. À bientôt.